Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de l'ETF Spot Bitcoin qui est très attendu et des nouvelles de la SEC sur le sujet. On va aussi parler de Visa et de Ethereum, de SBF en prison, du FC Barcelone et de plein d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche au niveau de la hausse des crypto-monnaies aujourd'hui. Elle est légère, on parle de 0,27% pour le Bitcoin, 0,36% pour l'Ether. On est toujours sur des niveaux qui sont assez stables maintenant depuis un certain temps, 30 000 $ et environ 1900 $, BNB 240 $ aujourd'hui. Je voulais commencer par Visa. Visa vient de publier des recherches et des tests qu'ils ont réalisés sur le réseau de test Goerli de Ethereum. Ils ont en fait réussi et testé avec des smart contracts, avec un certain nombre de choses, de faire en sorte de payer en fait les frais de gaz sur la blockchain Ethereum avec votre carte Visa dans une monnaie qui n'est pas l'Ether. Donc vous allez pouvoir payer avec de l'USDC, avec du USDT, avec du dollar, les frais de gaz quand vous réalisez un paiement avec une carte Visa qui permet d'acheter des choses sur le réseau Ethereum. Imaginez vous achetez quelque chose dans un magasin, vous payez en USDC, pas la peine d'avoir de l'Ether sur votre carte Visa associée pour pouvoir faire le paiement. C'est très intéressant ce qu'ils ont fait, ça utilise Account Abstraction, vous savez le standard qui a été déployé sur Ethereum il y a quelques mois maintenant. Et on voit bien que Visa, ils sont en train de tester des choses, ils vont sortir probablement un certain nombre de choses liées à la blockchain, à Ethereum. Ils ont déjà commencé, mais là on voit bien qu'ils sont toujours vraiment à fond sur le sujet et c'est une très bonne chose. On va parler maintenant de SBF. SBF, l'ancien, enfin le patron de FTX, qui est en prison maintenant. Il était assigné à résidence, il était chez ses parents jusqu'à maintenant oui, il avait une assignation à résidence, il était chez ses parents, il s'était très limité dans les sites web qu'il pouvait accéder, etc. Et finalement, il est en prison maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un certain nombre de choses pas très nettes. On se rappelle qu'il avait essayé d'influencer, d'intimider certains témoins. Il avait publié aussi les journaux de Caroline Ellison, le journal qu'elle avait écrit sur Google Drive qui listait un certain nombre de choses sur elle, sur sa vie personnelle, etc. pour essayer de la décrédibiliser vis-à-vis du jury. Donc ils ont dit que SBF est une menace et maintenant il doit revenir en prison jusqu'à ce que le procès ait lieu, ce qui devrait avoir lieu en octobre. Parlons de l'ETF Spot Bitcoin. Alors, comme attendu, on est en août et on a en fait la demande d'ETF Spot Bitcoin de Katie Wood qui vient d'être, pas refusée, mais la SEC vient de demander à étendre le délai de réponse, donc ils vont pas répondre tout de suite, ils vont retarder tout ça. Pourquoi ? Parce que maintenant ils ont dit on va demander en fait au public de donner son avis sur le sujet, ensuite la SEC va répondre à ces commentaires du public, ça prend encore 3 semaines, 5 semaines, bref ça va encore prendre beaucoup plus de temps, la SEC est en train de gagner du temps sur le sujet, c'est ni un oui ni un non. On s'attendait clairement à ce qu'il y ait ce décalage et la plupart des gens pensent maintenant que la SEC va faire une déclaration groupée de validation ou de refus de ETF Spot Bitcoin pour la plupart des personnes qui ont déposé dernièrement. Et il y a cet article de blog que j'ai trouvé très intéressant sur le sujet de la SEC et des ETF Spot Bitcoin. En fait, la SEC serait en train d'attendre la décision de justice vis-à-vis de Grayscale. Grayscale qui est le fonds historique qui gère du Bitcoin, ils ont aussi un fonds en Ether, mais qui n'est pas un ETF, c'est assez compliqué actuellement d'utiliser ce fonds pour un investisseur lambda. Et Grayscale, ils ont porté plainte contre la SEC parce que la SEC arrête pas de refuser de convertir leur fonds en ETF Spot Bitcoin et la SEC veut attendre en fait la décision de justice sur le sujet. Parce qu'ils se disent ça sert à rien de répondre trop vite, on va déjà voir si la décision de justice nous est favorable, dans ce cas-là tant mieux, on pourra refuser plus sereinement les autres ETF Spot Bitcoin, mais si la décision est positive, et alors ils vont juste sûrement valider les autres d'un coup pour ne pas avoir de problème avec les autres et pas se prendre d'autres procès qui vont perdre. Donc voilà, ça pourrait arriver très bientôt, c'est vraiment imminent, on n'a pas de date précise, mais voilà, faut s'attendre à une news, je sais pas, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, donc affaire à suivre, et ça pourrait vraiment être impactant, c'est le genre de news en fait qui peut vraiment surprendre le marché si ça arrive, imaginez ça arrive et le ETF Spot Bitcoin est autorisé, ça serait quand même une news majeure. Je voulais ensuite vous parler du FC Barcelone qui vient de lever 132 millions de dollars pour leur... Ils ont une filiale, ils ont une sorte de fonds spécialisé sur la blockchain et les NFT, ça s'appelle Barça Vision.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient déjà levé 100 millions de dollars en 2022 auprès de Chiliz pour 24,5% de parts dans ce fonds. Maintenant, ils ont levé cette quantité aussi énorme de 130 millions de dollars auprès de Libero Football Finance. Et Nipa Capital, honnêtement, je connaissais pas du tout ces sociétés, mais ce qui est vraiment, je trouve, assez notable, c'est qu'en plein bear market, ils arrivent à lever autant d'argent. Ça montre en fait que les projets qui sont adossés à des licences majeures, à des marques, à des communautés, continuent d'attirer les investisseurs, mais pour l'instant, on est loin vraiment de lancement de NFT ou de choses qui ont un impact majeur sur la culture NFT par le FC Barcelone. Ils ont déjà lancé quelques petites choses, mais rien de majeur, rien de vraiment impactant. Donc on attend de voir ce qu'ils vont faire maintenant avec toute cette somme qui vient d'être levée. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous développer. Est-ce que ça sera du métavers? Ça sera sûrement juste des NFT qu'ils vont vendre. Mais j'ai hâte de voir ça. Et ensuite, il y a un mystère en ce moment. On ne sait pas ce qui est en train de se passer, mais il y a une personne qui est en train de détruire, qui est en train de brûler de l'argent. Vous vous rappelez le Joker dans le film The Dark Knight qui brûlait les dollars? Et ben c'est pareil. Il y a quelqu'un qui est en train de brûler tout l'argent qu'il a. Il a détruit 4 millions de dollars aujourd'hui, plutôt c'était il y a quelques jours, il y a 2 jours de NFT. Il avait des Bored Ape Yacht Club, il avait des Mutants, et voilà, il avait 3 Bored Ape, il avait 2 mutants, il avait 2 Bored Ape Kennel, il avait un CryptoPunk, il a envoyé tout ça sur l'adresse du burn. Enfin, c'est une adresse dont personne n'a la clé, du coup transférer sur cette adresse, ça revient à détruire en fait les NFT. Il aurait pu faire des dons, il aurait pu faire... Enfin, on n'a pas la raison, et du coup c'est un mystère. Sachant qu'il avait déjà détruit 2500 Ethers, qui valaient 4 millions de dollars le 26 juillet. Donc c'est vraiment étrange. Pourquoi il fait ça? Il y a des gens qui s'inquiètent pour lui. Est-ce que, je sais pas, c'est quelqu'un qui veut se suicider, qui est en train de détruire tout son argent? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce qu'il va nous sortir, je sais pas, un token plus tard lié à ce burn? Tout le monde se pose des questions et se dit, bah j'aurais bien aimé recevoir cet argent au lieu que ça soit détruit. Mais il faut savoir, c'est un don en fait, c'est un don de manière indirecte à l'ensemble des détenteurs, des détenteurs d'Ether, par exemple, les 4 millions d'Ether, bah, c'est 4 millions d'Ether, 4 millions de dollars d'Ether en moins qui ont disparu de la circulation. Pareil pour les NFT, ça rend les Bored Ape encore un peu plus rares parce qu'il y en a 3 de moins qui viennent de disparaître, par exemple. Donc assez étrange, j'espère qu'il va bien surtout, et peut-être qu'on aura une explication un jour. C'est tout pour les news d'aujourd'hui, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à me donner des suggestions si vous avez des idées de vidéos que je pourrais poster, je suis preneur. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé, suite à ma revue sur Polygon, de faire des revues sur d'autres cryptos. Honnêtement, je fais des revues sur les cryptos que je connais bien, qui m'intéressent, donc honnêtement, si la crypto n'est pas très connue, il y a peu de chances que je fasse une vidéo spéciale dessus, à moins que j'en ai par exemple. Si j'ai investi sur quelque chose, ça veut dire que j'ai passé du temps à me renseigner en avance de phase. Mais voilà, je ferai peut-être d'autres vidéos un peu comme Polygon, je verrai s'il y a d'autres projets en fait qui ont des annonces majeures, des changements de tokenomics, ou des choses qui me plaisent, selon les news et selon mon envie. Je vous dis à demain pour la suite, au revoir.